Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour, 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 bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Peuple de Dieu. Bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue. Connectez-vous. On va commencer ce programme. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre sœur, la prophétesse Brigitte, l'esclave de Jésus. Bonjour, 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 bonjour. On va commencer ce programme à rendre grâce au Seigneur. On va rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits, pour son amour, pour tout ce qu'il fait. Prions, rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il va faire encore. Prions au nom puissant de Jésus. Père, ce soir, nous voici devant toi. Papa, je te recommande ce moment entre tes mains. Seigneur, descends en ce lieu, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Viens en ce lieu, Seigneur. Viens en ce lieu, Seigneur. Parle encore à ton peuple. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple, Seigneur. Je t'en supplie. Délivre ton peuple, Papa. Je te recommande ce moment entre tes mains, Seigneur. Je te recommande la connexion, toutes choses entre tes mains, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Papa, je t'en supplie. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour couvrir ce programme. Que le sang de Jésus couvre ce programme. Prions au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, nous invoquons le sang de l'agneau. Le sang qui parle puisque le sang d'Abel. Viens laver ce programme. Viens laver ce programme. Le sang de l'agneau. Lave ce programme. Nettoie ce programme. Nettoie ce programme. Nettoie ce programme. Nettoie ce programme. Lave ce programme au nom puissant de Jésus. Que ce programme soit lavé, soit lavé, soit lavé, soit lavé, soit lavé au nom puissant de Jésus. Ce programme soit lavé par le nom puissant de Jésus. Soit lavé par le sang de l'agneau. Soit lavé, soit lavé, soit lavé par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons invoquer le Saint-Esprit pour contrôler ce moment, pour parler, pour ramener son peuple à la maison. Prions, invoquons le Saint-Esprit, prions au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons en ce lieu. Saint-Esprit, étends ta main en ce lieu, équipe-moi, conduis-moi, Saint-Esprit. Sois avec moi, utilise ma bouche, couvre-moi de ta plénitude et de ta présence. Saint-Esprit, je t'appelle, sois en ce lieu. Parle à ton peuple, délivre encore ton peuple ce soir. Saint-Esprit, je m'abandonne sous ta mouvante. Viens parler en ce lieu. Viens parler au nom puissant de Jésus. Viens parler au nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth, que nous allons prier. Amen, 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 amen. Amen, peuple de Dieu. On va commencer par la parole de Dieu. On va commencer à lire un passage. Amen, 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 amen. Dans le livre de Osée, dans le livre de Osée 4, Osée 4 au verset 6. Osée 4 au verset 6. La parole de Dieu nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu qui nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté sa parole, il te rejetterait. Donc, bien-aimé, ce soir, on va parler de comment
les agents des ténèbres. Il faut les descendre dans les bas pour envoûter le peuple, bien-aimé. Pour envoûter le peuple, bien-aimé. Pour envoûter le peuple. Sachez que, bien-aimé, sachez que dans ce monde, il y a deux dieux. Il y a deux dieux. Il y a le vrai, il y a le faux. Il y a le vrai, il y a le faux, bien-aimé. Il y a deux dieux dans ce monde. Le vrai et le faux. Le vrai Dieu a créé deux choses en couple. Deux choses en double. Deux choses en couple. Deux choses en couple, bien-aimé. Je vais vous citer cela. Avant de rentrer dans notre sujet du jour. Dieu a créé l'homme et la femme, le ciel et la terre, la nuit et le jour, le matin et le soir, manquer et réussir, pleurer et se réjouir, s'asseoir et se lever, dormir, se lever, l'église et le bar, le pasteur et les féticheurs, la musique chrétienne et la musique mondaine, le célibat et le mariage, la mort et la vie. Bien-aimés, notre sujet du jour, vous avez bien vu, Dieu a créé les choses doubles. Dieu a créé les choses doubles. Dieu a créé les choses doubles, bien-aimés. Il a créé l'église. Et il a créé le bar. Dieu connaissait ce qui allait venir dans le temps. Dans la suite des temps. Quand il a créé ces choses, il savait ce qui allait arriver. Il a créé l'église et le bar. L'église pour les chrétiens et le bar pour les non-chrétiens. Le bar pour les non-chrétiens bien-aimés. Comment ça se fait? Comment ça se fait, bien-aimés? Le bar, c'est un lieu qui n'est pas le lieu des chrétiens. Le bar, c'est pour le faux Dieu. Et l'église, c'est pour le vrai Dieu. Parce que Dieu a créé deux choses en double. Le bar et l'église. Les chrétiens ne doivent pas aller dans les bars. Les chrétiens ne doivent pas aller dans les bars, bien-aimés. Ce soir, tu vas savoir ce qui se passe dans les bars. Tu vas savoir ce qui se passe dans les bars. Bien-aimés, sachez que chez Dieu, c'est l'église. Mais chez le diable, c'est le bar. Le bar, c'est l'église du diable. Le bar, c'est l'église du diable. Toutes les bars du monde entier sont au diable. Chez les chrétiens, l'église, c'est pour les chrétiens. Mais le bar, c'est pour les non-chrétiens. Ou dire, c'est pour le diable. Bien-aimé, excusez-moi pour la connexion. La connexion. Bien-aimé, sachez que le bar, c'est l'église du diable.
C'est là où le diable récupère ses âmes pour tuer. C'est là où le diable récupère ses âmes pour tuer. Tout le monde entier, tous les bars du monde entier, les terrasses du monde entier sont du diable. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se passe dans les bars. Comment le diable fait. Comment le diable fait. Donc, je disais, les bars et les terrasses, c'est l'église du diable. Les boîtes de nuit, c'est l'église du diable. C'est l'église du diable. C'est là où le diable récupère ses âmes. C'est là-bas, dans les terrasses, dans les bars. Dans les bars, dans les terrasses, dans les boîtes de nuit. C'est là où il récupère les âmes pour les détruire, pour les tuer. Tous ceux qui rentrent dans ces endroits sont du diable. Tous ceux qui rentrent dans ces endroits sont du diable. Chrétiens, pasteurs, toute personne qui prie ne doivent pas rentrer dans les bars. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le diable fait dans le bar. Parce que le bar, c'est l'église du diable. Chez les chrétiens, l'église, c'est l'église de Dieu. Mais chez le diable, c'est les bars, les terrasses, les boîtes de nuit. Tous les gens qui vont dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les terrasses, ce sont les fidèles du diable. Ce sont les fidèles du diable. Ils vont là-bas, c'est pour l'adorer. C'est pour adorer le maître. Tous ceux qui rentrent dans le bar adorent le diable. Parce que c'est son église. C'est l'église du diable. Parce que Dieu a créé l'église et le bar. L'église, c'est pour les chrétiens. Le bar, c'est pour le diable. C'est aussi son église. Tous ceux qui rentrent là-bas vont l'adorer, vont le louer comme l'église. Tous ceux qui rentrent dans le bar, dans les terrasses, dans les boîtes de nuit, ils vont pour adorer le diable. Parce que c'est l'église du diable. Ils vont l'adorer. Ils font l'adoration au diable.
qui rentrent dans ce lieu vont adorer le diable. Bien-aimé, ce n'est pas un lieu pour les chrétiens. Si un chrétien rentre dans ce lieu, il n'est plus sous la protection de Dieu. Il n'est plus sous la protection de Dieu. Parce que c'est un lieu. C'est l'église du diable. Toute personne qui rentre dans ce lieu n'appartient plus à Dieu. Même si tu étais chrétienne, dès que tu rentres là-bas, tu n'es plus à Dieu. Quand tu rentres dans ce lieu, comme si tu étais chrétien, le diable te récupère. Tu es sorti de la couverture de Dieu. Dès que tu rentres, même si tu étais chrétien, même si tu es pasteur, dès que tu rentres dans ces lieux, tu n'es plus sous la couverture de Dieu. Là, le diable te récupère. Bien-aimé, c'est comme ça que le diable fait pour récupérer les chrétiens. Dès que tu rentres dans un bar, dans une terrasse, dans une boîte de nuit, que tu achètes une boisson, chez Dieu, tu fais l'offrande. Mais chez le diable, dès que tu rentres, que tu paies la boisson, c'est déjà l'offrande que tu fais. C'est déjà l'offrande que tu donnes. C'est pareil. Quand tu vas à l'église, tu donnes l'offrande. Mais chez le diable aussi, c'est pareil. Dès que tu rentres dans ce lieu, que tu paies les boissons, peu importe les boissons, même si c'est qu'un jus, tu es en train de faire l'offrande au diable. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe. Toute personne qui rentre dans un bar, dans une boîte de nuit, dans une terrasse, dès qu'il achète la boisson, c'est l'offrande qu'il fait au diable. Et une personne, par exemple, qui paye beaucoup de boissons, parfois les gens vont en boîte, payent des bouteilles. Parfois, il y a les gens qui vont dans les bars, payent beaucoup de boissons. De la même manière, chez le chrétien, il paye la dîme. Mais chez le diable, la personne qui paye beaucoup de boissons, c'est la dîme qui paye. Bien-aimé, tout est pareil. Le diable copie tout. Dès que tu rentres dans un bar,
que tu payes les boissons, tu dépenses de grandes sommes. C'est la dîme que tu payes. Tu es en train de payer ta dîme. Et après, dès que le bac ferme, le diable récupère cet argent. Il récupère cet argent. À partir de là, il bloque les vies de toute personne qui a payé l'offrande et la dîme. Bien-aimé, à partir de là, tu as déjà payé la dîme chez le diable. Il va récupérer cet argent à la fermeture. Toutes les personnes qui ont payé la boisson dans ce bar, à partir de là, le diable va bloquer les vies de toutes personnes qui ont payé le vin dans ce bar. Toutes personnes qui ont payé. Parce que quand tu payes le vin, c'est l'offrande que tu fais. Quand tu payes les boissons en grande quantité, c'est la dîme que tu payes au diable. Dès que tu rentres dans un bar, même si c'est un jus que tu veux payer, c'est l'offrande que tu fais au diable. Et quand tu rentres, par exemple, les gens qui payent des grandes quantités de boissons, chez Dieu, on paye la dîme. Mais chez le diable, la personne qui paye beaucoup de boissons dans le bar, c'est la dîme qui paye aussi au diable. Parce que Dieu a créé les choses doubles. L'église pour les chrétiens, le bar pour le diable. Donc, le bar ferme, le diable récupère cet argent spirituellement et il va bloquer les vies de toutes personnes qui ont payé le vin dans ces bars. C'est comme ça, bien-aimé. C'est pour cela, les chrétiens ne doivent pas rentrer au bar. Dès que tu rentres dans un bar, le Seigneur s'éloigne de toi. Parce que ce n'est pas un lieu pour le Seigneur. À partir de là, il va lier ta vie à travers cet argent que tu as donné, l'offrande que tu as payée, la dîme que tu as payée. Chez Dieu, on paye l'offrande, on paye la dîme. Ça, c'est l'église. Mais chez le diable, c'est les bars, les terrasses, les boîtes de nuit. Dès que tu payes même une boisson, c'est l'offrande que tu payes. Dès que tu payes les grandes quantités de boissons, c'est la dîme que tu payes. Et dès que tu payes la boisson, bien-aimé, je vais te dire ce qui se passe dans ce lieu. Dès que tu payes un jus, dès que tu payes une bière, les esprits spéciaux qui sont dans
pisser. Ils vont pisser dans tous les verres. Les verres, les gens qui boivent dans les verres. Les esprits vont pisser dans tous les verres. Vont pisser dans les bouteilles. De toute personne qui boivent dans le bar. Ils vont uriner. Leur rôle, c'est ça. Dans tous les bars du monde entier. C'est comme ça que le diable agit. Parce que c'est son église. C'est là qu'il recrute ses hommes pour tuer. C'est là il bloque les vies. C'est là où il maudit. C'est là, quand il a envie de boire le sang, il tue. Il te récupère au bas. Donc, dès que les gens, même si tu étais chrétien, je vais rentrer au bar prendre un jus. Bien aimé, si tu rentres déjà dans le bar, tu n'es plus sous la couverture de Dieu. Parce que ce n'est pas un lieu pour les chrétiens. Même si tu avais l'onction, même si tu étais pasteur, dès que tu rentres, que tu prends un jus, ces esprits arrivent. Ils vont pisser dans ton verre. Ils vont pisser dans ton verre, dans ta bouteille. S'il s'agit de te tuer, ils vont mettre le poison dans ton verre, spirituellement. Et dès que tu sors de là, bien-aimé, ta foi refroidit. Si c'était pour te tuer, ils t'ont récupéré. Parce que tu es rentré dans leur église. C'est comme ça, bien-aimé, que le diable fait pour récupérer les âmes. Tous les bars du monde entier, ce sont les églises du diable. Les boîtes de nuit, ce sont les églises du diable. Les terrasses, ce sont les églises du diable. Et dès que vous avez bu les urines, parce que ces esprits, c'est leur travail. Ces esprits servants, c'est leur travail. Et ils ne travaillent que dans les bars pour envoûter les gens. Même si tu étais pasteur, un collègue va te dire, allons-y à la terrasse, prendre un jus. Bien aimé, dès que tu rentres à la terrasse, même dehors, tu es déjà dans le temple du diable. Et ces esprits rentrent en action. Tu commandes bien ton jus. Tu es en train de boire. Ces esprits sont là, en train de uriner. Ces sorciers, en train de uriner dans ton verre, dans ta bouteille. Et dès que tu bois, tu deviens prisonnier. C'est pour cela que vous voyez, les gens ne peuvent pas arrêter l'alcool. Parce que chaque jour, ils boivent les urines des sorciers. À chaque fois qu'ils se présentent au bar, le bar, c'est l'église du diable. C'est comme si tu vas adorer Dieu. Eux aussi, ils peuvent adorer le diable. C'est l'adoration qu'ils font. C'est la louange qu'ils font. Et ils payent les offrandes. Ils payent les dîmes aussi. Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que
Ils t'ont déjà envoûté. Ils vont faire tout pour que ton argent, si tu étais riche, ton argent va passer déjà dans l'alcool. Tu vas devenir ivrogne. Tu n'as pas pu t'en passer du vin. Parce que tu as déjà bu l'urine des sorciers. Ils t'ont déjà envoûté. C'est pour cela, vous voyez les gens ne peuvent pas s'en passer du vin. Parce qu'ils deviennent prisonniers. Ils deviennent prisonniers, bien-aimés. Tu vas rentrer dans un bar. Peut-être tu voulais boire 2 bières. Et quand tu arrives là-bas, ces esprits vont te pousser à consommer. Tu vas consommer. Et après, qu'est-ce qui va se passer? L'alcool pousse les gens dans l'impudicité. Ces esprits vont te pousser à draguer les femmes. Enfin, de te mettre dans le péché. Afin de te bloquer. Parce que quand tu es bourré, tu ne te contrôles plus. Tout l'argent que tu avais, peut-être pour un projet, tu vas le terminer au bar. Parce que ces esprits, et ils sont là pour que tu puisses te saouler. À partir de là, ils vont t'avoir. D'abord, c'est pour te ruiner. Et quand tu es bourré, tu vas chercher. L'enfer va te pousser à draguer les femmes. Et dès que tu commences à draguer les femmes, c'est fini. Tu tombes dans l'impudicité. Ils t'ont déjà eu. Bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe. Même si tu es chrétien, ne rentre jamais dans un bar. Dès que tu dis, peut-être une personne va te dire, parce que là les fêtes arrivent. Oh, c'est les fêtes. Bois quand même une bière. Pour une fois par les fêtes. Bien-aimé, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. C'est là qu'ils vont t'avoir. Dès que tu bois une bière, ils vont t'envoûter. Ils vont pisser dans ton verre. Et après, tu auras ces esprits vont te donner l'envie de boire. Tu vas boire 1, 2, 3. Après, c'est fini. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu, peuple de Dieu. L'alcool, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour pousser les hommes à l'impudicité. Dès que tu commets l'impudicité, le diable fait son entrée dans ta vie. Il peut déjà contrôler ta vie. Dès que tu fais cela, ta vie est entre ses mains. Bien-aimés, sachez que à partir du mois de juin, tous les agents des ténèbres amènent les listes au diable des gens qui vont sacrifier. À partir du mois de juin, ils amènent les listes à Satan. À partir du mois
de novembre, décembre. C'est là où est le sacrifice. Bien-aimé, ne pars jamais dans un bar. Ne pars jamais dans un bar. Les esprits savants vont t'envoûter. Ils vont chercher à t'envoûter. Ce n'est pas un lien pour les chrétiens, bien-aimés. Tout ça, le diable veut récupérer le monde. Dès que tu tombes dans le péché, tu t'éloignes de ton Dieu. Dès que tu rentres dans le bar, tu vas adorer le diable. Tu te dis que tu es en train de boire la bière. Non, bien-aimé. Ces esprits sont là spéciales. Toute personne qui rentre dans un bar, peu importe le pays de la terre, ces esprits vont mettre les pipis, l'urine dans les verres, dans les bouteilles que les gens boivent. On fait les envoûter. Bien-aimés, ce n'est pas un lien pour les chrétiens. Il ne faut pas les vendre. Ta vie dans un bar. Dès que tu mets le pied, c'est fini. Tu n'es plus sous la protection de Dieu. Parce que Dieu a créé les choses doubles. Dieu a créé les choses doubles, bien-aimés. Ce n'est pas un lien pour les chrétiens, c'est l'église du diable. C'est là où le diable recrute ces gens. Dès que tu payes la dîme, dès que tu payes une bouteille de vin, tu as payé la dîme. Dès que tu as payé une bouteille de bière, tu as payé l'offrande. Fuyez ces lieux. Fuyez ces endroits. Le diable vous récupère dans ses bars. Afin de vous éloigner de la face de Dieu. Pour une femme, elle va rentrer dans ses bars. Après, elle a déjà bu 2 verres. Elle devient sensible. Les esprits sont en train de le contrôler. Elle va aller dans les bras de n'importe qui. Parce que l'alcool le pousse à aller faire de n'importe quoi. Voilà. Elle tombe dans l'adultère. Si elle était mariée, dans la fornication, voilà, c'est fini. Elle s'est éloignée de son Dieu. Elle a donné le dos à son Dieu. Bien-aimés, sortez de ce lieu. Sortez de ce lieu. Un chrétien ne doit pas boire le vin. Un chrétien ne doit pas boire le vin. Le vin, ce n'est pas pour les chrétiens. Bien-aimé, le vin,
ce n'est pas pour les chrétiens. Parce que Dieu a créé les choses en double. Il a créé les choses en couple. Je vous le répète encore. Il a créé l'homme et la femme. Le ciel et la terre. La nuit et le jour. Le matin et le soir. Manquer et réussir. Pleurer et se réjouir. S'asseoir et se lever. Dormir et se lever. Le bar et l'église. Le bar et l'église. Les pasteurs et les féticheurs. La musique mondaine et la musique chrétienne. Le célibat et le mariage. La vie et la mort. Dieu a créé les choses doubles. Il a créé l'église et le bar. L'église, c'est pour Dieu. Le bar, c'est pour le diable. Toi, chrétien, tu ne dois pas mettre tes pieds dans un bar, ni dans une terrasse, ni dans une boîte de nuit. De la même manière que tu payes l'offrande à l'église, dès que tu rentres dans un bar, tu payes une bière. C'est l'offrande que tu payes chez le diable. Dès que tu payes la dîme à l'église, chez le diable dans un bar, les gens qui payent les boissons en grande quantité, c'est la dîme qui paye au diable. Bien-aimé, je t'en supplie, n'allez pas vendre ton âme chez le diable. Dès que tu rentres dans le bar, tu as pris un jus. Ces esprits viennent pisser dans ton verre, dans ta boisson. Spirituellement, tu ne connais pas. Pour t'envoûter. Mais si c'était pour te tuer, ils vont changer ces pipis en un poison pour t'achever. Dès que tu rentres dans la maison, tu vas commencer à avoir mal au ventre. Parfois, les poisons que vous voyez, on a empoisonné quelqu'un. C'est les esprits. Quand ils veulent tuer quelqu'un, ces urines-là se changent en poison. Bien-aimés, sortez de ce lieu. Dès que tu rentres dans ce bar, tu n'es plus sur la couverture de Dieu. Tu es sorti de la couverture de Dieu. Bien-aimé, le bar c'est un lieu que le diable règne avec ses esprits. C'est là, quand le diable veut boire le sang, qu'est-ce qu'il fait? Ces esprits vont causer une dispute, vont pousser les gens dans le bar à se discuter. Pour une petite dispute, les gens vont se lever, commencer à prendre les bouteilles, à se lancer les bouteilles, à déchirer les autres les bouteilles. Bien-aimés, dès que le sang coule, ces esprits prennent ce sang qui coule, le sang frais, même si c'est un peu, ils vont faire les incantations. Et ce sang-là, qui est un peu, devient
beaucoup, afin que le diable puisse boire le sang frais. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un sceau sur cette personne-là. Cette personne qui a perdu son sang dans le bar, ils vont lui mettre un sceau dessus. Cette personne va devenir un donateur. Dès que le diable va boire le sang, soit ils vont faire sécher le sang de cet homme, ils vont retirer son sang, et cet homme va chercher qu'on lui donne encore le sang. Si ce n'est pas ça, cette personne va donner le sang à quelqu'un d'autre. Donc il devient un donateur. Parce qu'il est déjà lié au monde des ténèbres. À cause de cette petite discute-là, dans un bar, il s'est battu, son sang a coulé. Les agents des ténèbres ont pris son sang, ont emmené à Satan, et Satan il a bu. Depuis ce jour-là, il était lié au monde des ténèbres. Si ce n'est pas ça, pour une petite discute, ils vont chauffer l'esprit ou l'âme de la personne ou du mari. Le mari va avoir la colère sur sa femme. Commencer à taper sa femme. Le sang va couler. Ces esprits vont récupérer le sang pour aller donner à Satan. Et Satan, il va boire. C'est pour cela, la colère, ce n'est pas pour Dieu. C'est le diable qui chauffe le sang de la personne. Et quand ton sang est chauffé, il ne peut plus se contrôler. La colère. Quand vous voyez les gens se dépecer, en train de se battre avec les couteaux, c'est que le diable a besoin du sang. Il veut boire le sang frais. Le sang qui chauffe. Bien-aimés, faisons attention. Mes sœurs, vous qui allez dans les bars, n'allez pas là-bas. C'est là-bas que le diable vous récupère. Pour une bière. Les esprits vont te faire en sorte que tu es bourré. Parce qu'ils ont un plan sur toi. Tu ne peux plus te contrôler. Tu vas aller à quel premier venu. C'est fini. Ils t'ont eu. Ils vont prendre ta sémence et aller bloquer le monde des ténèbres. Quand tu vas faire les rapports sexuels avec cette personne-là, ils vont récupérer ta sémence. Si c'est avec un préservatif, ils vont prendre le préservatif quand tu vas le jeter. Ils vont récupérer ta sémence et aller bloquer ta vie. Pour rien, bien-aimé. Peuple de Dieu, n'allez pas dans cet endroit. C'est l'église du diable. N'allez pas dans cet endroit, bien-aimé. C'est l'église du diable. C'est là où le diable récupère ses âmes pour boire le sang. C'est l'église du diable. Il fait de ça. Il fait de ce qu'il veut. Mes sœurs, à cause d'une bière, tu vas aller vendre ton âme.
Tu t'es loin de ton Dieu à cause de la boisson. Tu vas aller te prostituer à cause de la boisson. Tu as donné d'eau à ton Dieu à cause de la boisson. Bien-aimé, répands-toi. Si tu sais que tu fréquentes les bars, répands-toi. Ton âme a été bloquée. Tu es devenu prisonnier dans le monde des ténèbres. Tu as déjà bu les urines des sorciers. Le jour que tu étais dans le bar, tu as bu les urines. C'est pour cela que tu ne peux plus t'en passer du vin. Tu deviens prisonnier. Les alcooliques, ils sont prisonniers dans le monde des ténèbres. Le peuple de Dieu s'est éloigné de son Dieu. Depuis que tu es allé dans ce bar, ta vie a changé. Bien-aimé, avec qui tu marches? Tu dois marcher avec un chrétien comme toi. Tu ne peux pas te balader avec un païen. Il va t'amener dans les choses du monde. Tu dois vivre, marcher avec une personne que tu sais que vous marchez sur la même voie. Parce qu'un païen, si tu marches avec un païen, un jour tu seras dans un bar. Et à partir de là, ce sera fini. Tu vas tourner dos à ton Dieu. Dès que tu mets les pieds dans ce lieu, tu n'es plus en Jésus. C'est le diable qui te récupère. Je vous en supplie, n'allez jamais là-bas. Si tu vas dans cet endroit, répands-toi. Tu deviens prisonnier, répands-toi. Reviens à ton Dieu. Tu as péché contre ton Dieu. Tu t'es éloigné de ton Dieu. Répands-toi. À cause de l'impudicité, tu t'es éloigné de ton Dieu. Depuis le jour que tu étais dans ce bar, tu as trouvé un homme. Ta vie a changé. Tu es tombé dans le péché. Ce sont ces esprits qui t'ont entraîné. Sors de là-bas. Reviens à ton Dieu, répands-toi. Si tu veux dans un bar, répands-toi. C'est Satan qui est devenu ton maître. Revenez à votre Dieu. Ce n'est pas un lieu pour le Seigneur. C'est l'église du diable. Cherche à aller dans ton église de Dieu. Sortez de l'impudicité, du péché, du sexe hors mariage. C'est là que le diable t'attrape. La fin d'année arrive. Si tu as les portes ouvertes, il n'y a pas de couverture. Le diable peut t'atteindre. À partir de novembre, le diable cherche le sang. Les agents de ténèbres cherchent le sang. Dans ta vie complètement au Seigneur. Afin que le Seigneur te protège, toi et ta famille. Sors du péché. Du sexe hors mariage. Bien-aimé, tu t'es éloigné de Dieu. Depuis que tu fais le sexe hors mariage, c'est fini. Le Seigneur s'est éloigné de toi. Tu es dans le péché. Celui qui pêche est du diable. Alors répands-toi. Que Dieu te donne la force de te repentir. Sois béni. Et la force. Alors je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Partage ce message, bien-aimé. Sauf quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe dans ce bar.
dans les bars. Partage ce message. Que Dieu te bénisse. Si tu partages ce message, Dieu va te bénir. Parce que tu es en train d'évangéliser. Sauver son peuple des ruses du diable. Partage ce message. Mets sur ton mur. Dieu va te bénir. Dieu va te souvenir de toi. Alors sois béni. Je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur mon Messenger. Vous pouvez aussi aller voir mon YouTube. Le nom de mon YouTube, c'est Combat Spirituel. Jésus-Christ revient bientôt. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Alors je vous dis au revoir. Partagez, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de sauver le peuple de Dieu. N'oubliez pas de partager ce moment. Cette prière étant pour moi. Parce que tout ce qui rentre dans le bar, le diable les récupère. Alors soyez bénis. Je vous dis au revoir.